Ouais, salut les gars. Euh, Georges, Valentin, Arnaud et Maxime. Dans cette vidéo, là, je vais vous un peu partager des informations que j'ai trouvées utiles là, par rapport au thème de la survie, thématique qui m'intéresse parce que ça touche l'autonomie. Et donc là, j'ai trouvé un gars qui est plutôt sympa, enfin, qui est pas mal, là, Rémi Camus, et qui a fait une bonne vidéo, un bon commentaire de vidéo. Et donc, il parle de la règle des 5 C, donc les 5 objets de base fondamentaux pour être autonome en pleine nature. Et donc, j'ai fait une petite synthèse, plus je vais vous partager justement les meilleurs outils pour chaque C et quelques informations supplémentaires. Alors, le premier C, c'est un coupant. Il faut un coupant, donc c'est un couteau. Qu'est-ce qu'il y a comme couteau? Déjà, pourquoi il faut ça déjà? Pourquoi il faut un coupant? Eh bien, parce que la durée moyenne de survie sans coupant. Donc en milieu hostile, sans outil de coupe, une personne ne survit en moyenne que 3 à 7 jours. Donc en milieu hostile, hein, évidemment. Notamment à cause de l'incapacité à fabriquer des abris ou à préparer des aliments. Et ce qu'il disait dans la vidéo, c'est que s'il fallait retenir qu'un C, qu'un objet parmi les 5, c'est un coupant. Et donc, voilà, une petite anecdote, record de survie d'un coupant. Mauro Prosperi a survécu 9 jours dans le désert du Sahara avec uniquement un couteau, de l'urine à boire et un abri improvisé. Et c'est pas anodin parce que ça me fait penser à une petite anecdote que j'ai vécue personnelle. Quand j'étais quand j'étais au lycée, dans le lycée professionnel à Lyon, là, c'était un cours d'anglais, je m'en souviens, et il disait s'il fallait retenir qu'un objet, qu'est-ce que vous apporteriez avec vous? Et moi j'avais répondu spontanément, hein, comme ça, un cutter. Et j'avais raison en fait. J'avais raison, puisque le coupant est le principal objet le plus important. Donc voici ce que ChatGPT a recommandé comme outil, comme objet. Donc un Mora couteau, donc 10 centimètres, donc à 15 balles. Donc ça, je vais mettre mon lien affilié, je vais vous le mettre hein, en vidéo. Parce que le but, c'est quand même aussi qu'on s'échange des choses. J'échange l'information contre de l'argent. Donc ça, c'est pas mal. Les éléments liés par rapport au coupant. Bon, ça c'est connu, le gars qui s'est coupé le bras. C'est ce qu'ils montrent dans la vidéo. Donc ça, je vais pas vous le mettre. Par contre, moins connu, Douglas, attaqué par un grizzly en 1823, a survécu grâce à un couteau en fabriquant des béquilles et en chassant, rampant sur 322 km pour rejoindre un poste de commerce. Et ouais, donc il a fabriqué grâce à un couteau. C'est pour ça on dit souvent comme expression, je pars seul avec ma bite et mon couteau. Bah, c'est pas pour rien. Donc ça, c'était pour le coupant. Un couvrant. Eh ouais, ça, on ne pense pas à ça. Euh, Alors, je vais le faire en même temps que... Ça, je vais le mettre en haut, ça. On va le mettre en haut. On va mettre ça en haut, si je peux. Voilà. Durée moyenne. Donc, pourquoi acheter un couvrant, une bâche, une couverture de survie? Donc, la durée moyenne de survie, en conditions extrêmes, froid ou pluie, une personne peut souffrir d'hypothermie en moins de 3 heures, réduisant sa survie à quelques jours. Donc, en moins de 3 heures, tu souffres grave.
Et en quelques jours, t'es mort. Donc, ça c'est par rapport à ça. Donc là, c'est un produit, sol, survie, outdoor, longueur, 21 balles. Ok. Donc record de survie d'il y a un couvre. En 1972, les survivants du vol 571 Fuerza Aérea Uruguaya ont tenu 72 jours en utilisant des couvertures improvisées pour se protéger des températures glaciales. Événement connu, les survivants du crash des Andes en 1972 ont survécu, bah c'est le même en fait, en utilisant des sièges d'avion et des matériaux comme couverture. Ok. Non, non, c'est très important parce que pour maintenir la température. Mais lui, dans la vidéo, il disait par rapport aux limites de survie, c'est 3 heures, hein. C'est 3 heures. Au-delà de 3 heures, le risque est mortel. Donc c'est très important, hein. On oublie souvent, hein. On parle souvent de l'eau, etc. Mais la température, quand il fait froid ou il pleut, c'est mortel, hein. Donc ça, c'est... Après, un contenant. Un contenant, on va mettre ça là. Donc, pourquoi l'acheter? Parce que là, c'est lié à l'eau, hein. Donc, sans eau potable, l'espace de survie de 3 jours maximum. Mais les effets de déshydratation apparaissent dès 24 heures. Donc, attends, ça enregistre là? Parce que j'entends qu'il y a la batterie, elle va bientôt partir la batterie là. Euh, donc à partir de 3 ouais, 3 jours maximum. Au-delà de 3 jours, là, tes chances de décès sont massives. C'est quoi le record de survie? Donc le record, donc un peu d'espoir. Record de survie d'un contenant. Donc lors d'une mission en Antarctique en 1912, l'explorateur Douglas Mawson a survécu 35 jours en utilisant des contenants pour collecter de l'eau de fonte et stocker des aliments. Donc lui, donc les contenants pour collecter de l'eau de la fonte. Ah, intéressant. Euh, 80, pourquoi c'est important? 85% des cas de diarrhée en survie proviennent de l'eau contaminée, soulignant l'importance de contenants permettant de purifier ou chauffer l'eau. Donc ça, tu vois, c'est une raison encore de pourquoi c'est important en fait. Voilà. Donc, et l'événement lié connu, en 2010, un groupe de condamneurs bloqués dans le désert d'Atacama a utilisé des sacs plastiques pour récupérer de l'eau de condensation. Voilà. Donc là, c'est lié à l'eau. Donc là, voilà, Clean Canteen Eden Stalch Flash, 29 balles. Il a un bouchon que j'aime bien là, pratique. Donc ça peut être sympa. Donc ça, c'est pour, donc c'est l'eau, hein. Eau. Par rapport à l'eau, mettre ça haut. 3 jours max. 3 jours max. Là, c'est par rapport à la chaleur. 3 heures max. Besoin de chaleur. Chaleur. Limite.
Tu vois la limite, c'est ça. Après, combustible, donc pour créer du feu. Alors, on va mettre ça là. Donc la durée moyenne. Hop, ça enregistre mon écran, ouais, ça va. Sans feu, pour se réchauffer ou purifier de l'eau, l'espérance de survie diminue de 3 à 7 jours en conditions hostiles. Ouais, parce que le feu permet donc besoin de chaleur et besoin d'eau potable pour éviter les maladies. Donc tu as besoin de ça. Donc là, il y en a un qui est recommandé par ChatGPT. Un truc de. Donc en plus, tu as un sifflet de 120 décibels, ce qui est la limite supportable de douleur, hein. 120 dB, je crois que ça correspond à un coup de feu, hein. 3000 degrés. Donc là, l'étincelle produite par le Fire Steel est de 3000 degrés. Euh, Évidemment, il faut que un bon Fire Steel, il faut plus de 3000 utilisations et conditions humides et venteuses. Ok. Alors ça, record de survie, on peut le mettre juste en dessous. Record de survie incombustible en 2003, un homme perdu dans les montagnes d'Alaska a survécu 6 jours grâce à un feu allumé avec un fer hostile malgré des températures de -20. Événement lié, en 1846, le groupe bloqué dans la Sierra Nevada a survécu en brûlant des meubles et des charrettes pour se réchauffer. Donc ça, c'est lié à un double besoin de chaleur et besoin d'eau potable. Et enfin, le cordage. Euh, on va mettre durée moyenne ici. Voilà. Record de survie, on va mettre juste en dessous. Durée moyenne de survie sans cordage. Sans cordage, pour construire un abri, sécuriser des objets ou fabriquer des outils, la durée de survie peut chuter de 50% en milieu sauvage. On va construire des abris, sécuriser des objets, fabriquer des outils. Record de survie, un alpiniste bloqué sur un paroi rocheuse dans les Dolomites a survécu 48 heures suspendu grâce à un cordage de fortune. Donc ça coûte pas cher, 10 balles. Et ce que j'ai vu, c'est que tu as 7 brins en fait, dans un seul corde. Et ça, c'est pas mal. Tu peux avoir 7 autres cordes dans une corde. Euh, Contient plusieurs brins internes pour des usages multiples. Voilà. Une statistique peu connue sur le codage, une paracorde peut s'étirer jusqu'à 30% avant de se rompre, ce qui en fait un excellent outil pour absorber les chocs. Intéressant. Événement lié connu, en 1997, Todd Skinner a utilisé un codage improvisé pour stabiliser une situation d'urgence dans le parc national de Yosemite. Les survivants du naufrage du Batavia en 1629 ont fabriqué des outils, des radeaux et des abris grâce à des cordages récupérés sur l'épave. Ah ouais. Vous allez voir ce que ça donne, ça. Ok. Donc voici un peu tout, donc les 5 objets fondamentaux.